Imaginez la scène. Nous sommes en plein milieu d'une guerre. La marine américaine impose un blocus naval dans le golfe Persique. Des milliers de marins sont déployés depuis plus de 10 mois, battant des records d'endurance qui n'avaient pas été atteints depuis la guerre du Vietnam. Les négociations de paix avec l'Iran sont au bord du gouffre. Et là, en plein milieu de tout ça, le plus haut responsable civil de la marine des États-Unis claque la porte. Effective immédiatement. C'est la bombe que nous allons décortiquer aujourd'hui sur Duluan Decrypt. Bienvenue. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, nous sommes ici pour aller plus loin que les titres, pour comprendre ce qui se passe réellement derrière les déclarations officielles, les communiqués lisses, les spins politiques. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune analyse. Alors commençons par les faits bruts. Ce mercredi 23 avril 2026, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a publié le communiqué suivant sur les réseaux sociaux. Et je cite dans son intégralité parce que chaque mot compte. Au nom du secrétaire à la guerre et du secrétaire adjoint à la guerre, nous remercions le secrétaire Phelan pour ses services au département et à la marine des États-Unis. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. Le sous-secrétaire Hung Kao deviendra le secrétaire par intérim de la marine américaine. Voilà. 2 phrases. Aucune explication, aucune raison officielle. Juste, il part, immédiatement. Mais attention, selon ABC News, un responsable de l'administration a confié en privé que Phelan avait été prié de partir. Pas une démission volontaire, donc. Un limogeage discret. Et selon le Military Times, la source officieuse de l'administration dit textuellement « Le président Trump et le secrétaire Exet se sont accordés sur le fait que la marine avait besoin d'un nouveau leadership. Un nouveau leadership, en pleine guerre, en plein blocus, en pleine tentative de négociation avec l'Iran. Le timing est proprement stupéfiant. Voici maintenant pourquoi ce départ résonne comme un coup de tonnerre. John Phelan n'était pas un militaire. Il n'avait aucune expérience dans la marine, aucun service en uniforme. Il était financier, fondateur de Ruger Management LLC, une société de private equity basée à Palm Beach, cofondateur de MSD Capital, le fonds d'investissement privé de Michael Dell, le PDG de Dell Technologies. Un homme de Wall Street, pas de la mer. Selon Military Times, il n'était que le 7e non-vétéran à occuper ce poste en 70 ans. Et il a été nommé en novembre 2024 par Donald Trump, qui avait déclaré, je cite son communiqué officiel, qu'il serait une force extraordinaire pour nos marins et un leader inébranlable. Inébranlable, il aura tenu 13 mois. Et pour bien saisir l'absurdité de la situation, il faut remonter à décembre 2025. Phelan tient une conférence de presse à Mar-a-Lago, aux côtés de Donald Trump. Il annonce fièrement la création d'une nouvelle classe de cuirassés, les Trump Class Battleships, des navires de guerre du XXIe siècle, avec l'esthétique de la Seconde Guerre mondiale. Parce que Donald Trump, et je vous encourage à regarder cette séquence par vous-même, Donald Trump avait expliqué en public, avec le plus grand sérieux, « Je suis quelqu'un de très esthète, et je n'aime pas l'apparence de certains de nos navires. » Les navires furtifs, moches selon lui. Le B-2, magnifique. Et donc Phelan devait construire des cuirassés nucléaires au look années 1940, baptisés Trump Class. La réalité, parfois, dépasse la fiction. Maintenant, replaquons cette démission dans son contexte géopolitique immédiat. Et là, tout prend une autre dimension. Nous sommes le 23 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l'Iran est en vigueur, mais il n'est renouvelé que par prolongations successives, sans accord de fond. Selon CNN, la délégation américaine, conduite en personne par le vice-président J.D. Vance, était censée se rendre à Islamabad, au Pakistan, pour un 2e round de négociations cette semaine. Sauf que l'Iran n'a pas confirmé sa présence. En fait, Téhéran a signifié le contraire. Pourquoi l'Iran refuse-t-il de négocier? La réponse est simple et constante depuis le début. Le blocus naval américain dans le golfe Persique. Les Iraniens posent donc une condition non négociable. Lever ce blocus avant toute reprise de dialogue. Or, selon NBC News, Trump a lui-même déclaré « Le blocus reste en place ».
Il maintient ce qu'il appelle l'opération Economic Fury, une stratégie d'étranglement économique visant à asphyxier les revenus pétroliers iraniens. Le conseiller du président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Kalibaf, a publié sur X que la prolongation du cessez-le-feu n'était aucune manœuvre pour gagner du temps en vue d'une frappe surprise. Selon Reuters, Al-Etihad, il a ajouté que le blocus naval américain des ports iraniens n'est pas différent d'un bombardement et doit faire l'objet d'une réponse militaire. Et l'Iran est passé aux actes. Ce mercredi, selon NPR, l'Iran a intercepté au moins 3 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, quelques heures seulement après la nouvelle prolongation du cessez-le-feu par Trump. La porte-parole de la Maison-Blanche, face aux journalistes sur la pelouse de la Maison-Blanche, a été interrogée directement. Est-ce une violation du cessez-le-feu? Sa réponse? Ce n'étaient pas des navires américains, pas des navires israéliens. Ce sont des navires internationaux, et la presse américaine exagère. Voilà la réponse officielle à la saisie de navires dans l'une des voies maritimes les plus stratégiques de la planète. Permettez-moi maintenant de vous donner la pleine mesure de ce que vit la marine américaine en ce moment. Parce que c'est là que tout se connecte. Le USS Gerald R. Ford. 13 milliards de dollars. Le porte-avions le plus avancé au monde. Il a quitté Norfolk, en Virginie, le 24 juin 2025. Et selon US News et CNN, au moment où nous parlons, il approche ou a peut-être déjà dépassé le record du déploiement le plus long d'un porte-avions américain depuis la guerre du Vietnam. Plus de 291 jours en mer. Pour vous donner une comparaison, un déploiement normal dure 7 mois. Le Ford en est à près de 10. Et selon Breaking Defense, le vice-chef des opérations navales, l'amiral Jim Kilby, a signalé que ce déploiement pourrait s'étendre à 11 mois, soit 334 jours, ce qui frôlerait les records établis par l'USS Midway en pleine guerre du Vietnam. 11 mois en mer. Pour des milliers de marins, avec des familles, à terre, dans une zone de guerre. Et ce n'est pas tout. CNN a rapporté qu'en pleine guerre avec l'Iran, un incendie s'est déclaré dans le département buanderie du Ford. Il a fallu 30 heures pour l'éteindre. 600 marins ont perdu l'accès à leurs couchettes. Le moral? L'ancien commandant suprême de l'OTAN, l'amiral James Stavridis, a déclaré à CNN que les analyses de la marine montrent qu'à partir de 6 mois de déploiement, les problèmes de rétention et de morale s'accélèrent. Le Ford en est à 10. L'officier de communication du groupe de frappe a répondu aux questions de CNN sur le moral à bord par cette formule soigneusement pesée. Le moral fluctue au cours de tout déploiement. La ténacité et la résilience de nos marins sont parmi nos atouts les plus précieux. Bref, ça ne va pas bien. Et ce n'est même pas le premier choc subi par la marine américaine ces derniers mois. Rappelons que dès février 2025, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, avait limogé plusieurs hauts responsables militaires, dont l'amiral Lisa Franchetti, la plus haute officière en uniforme de la marine, et le général Jim Slife, numéro 2 de l'armée de l'air. Puis le général Charles Brown, président des chefs d'état-major interarmés, a également été écarté. Et il y a 3 semaines à peine, selon Task and Purpose, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, était à son tour poussé vers la sortie. Phelan est donc, selon Task and Purpose, le premier secrétaire d'un corps d'armée, à partir depuis le début du second mandat de Trump. Mais il s'inscrit dans une purge systématique qui a profondément déstabilisé le commandement militaire américain depuis plus d'1 an. Si vous n'êtes pas encore abonné à WN Decrypt, c'est le moment. Ces informations, nous les mettons en perspective, nous les connectons. Le bouton s'abonner est là, un clic et vous ne manquez rien. Revenons à l'Iran. Parce que ce départ de Phelan intervient précisément au moment où la diplomatie est dans une impasse totale. Selon CNBC, les responsables iraniens ont accusé les États-Unis de violer les engagements pris dans le cadre d'un accord en 10 points qui avait été négocié au début du cessez-le-feu. Et ce point est capital. L'Iran dit « Vous avez accepté ce cadre, vous l'avez signé, et maintenant vous imposez un blocus qui viole l'esprit et la lettre de cet accord. Ce n'est pas de la mauvaise foi de notre part, c'est de la vôtre. » La délégation iranienne a également signalé que lors de la première session de négociation à Islamabad, le 11 avril,
21 heures de pourparlers qui n'ont abouti à rien, les représentants américains ne disposaient d'aucune expertise technique sur les questions nucléaires. Jared Kushner et Steve Witkoff, conseillers de Trump sur ce dossier, ne sont pas des experts en non-prolifération. Ce sont des hommes d'affaires. Et l'Iran, qui a des décennies de négociations nucléaires avec les grandes puissances mondiales derrière lui, le sait. Alors que fait Trump pendant ce temps? Il poste sur Truth Social. Il partage un article du New York Times datant de 2004 sur les audiences records de son émission The Apprentice. Il écrit « Dernière saison de mon Apprentice Juggernaut ». Il donne un entretien à CNBC où il dit d'abord qu'il ne prolongera pas le cessez-le-feu, puis que quelques heures plus tard, il le prolonge. Sans date limite précise, cette fois. L'Iran réagit à cela directement. Le président iranien publie « La République islamique d'Iran a toujours accueilli et continue d'accueillir le dialogue et les accords. La mauvaise foi, le siège et les menaces sont les principaux obstacles à une véritable négociation. Le monde est témoin de vos propos hypocrites et de la contradiction entre vos déclarations et vos actes. » Et le conseiller de Kalibaf a qualifié la prolongation du cessez-le-feu de stratagème pour gagner du temps en vue d'une frappe surprise. La crédibilité est le carburant de la diplomatie. Et lorsqu'une puissance pose des délais qu'elle ne respecte pas, prolonge des ultimatums qu'elle avait annoncés comme définitifs et envoie des négociateurs sans expertise technique, l'autre partie ne vous prend plus au sérieux, elle vous caricature, et les vidéos ironiques diffusées par les médias iraniens qui moquent ouvertement Trump pour ses retournements en sont la preuve la plus cruelle. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une crise diplomatique, c'est une crise de crédibilité. Et le départ précipité du secrétaire à la marine en pleine zone de guerre, qu'il soit volontaire ou contraint, ne fait qu'ajouter une couche de chaos visible à l'international. Pensons-y un instant. Imaginez si l'Iran, dans cette même période, avait vu démissionner son propre responsable naval en chef. Tous les médias américains auraient hurlé à l'effondrement du régime, au signe de désintégration interne. Or, c'est exactement ce qui vient de se passer côté américain. Et la réaction? Le Pentagone en 2 phrases sur les réseaux sociaux. Regardons maintenant ce qui attend la marine dans les prochaines semaines. Hung Kao, le nouveau secrétaire par intérim, est un vétéran de 25 ans des forces spéciales navales, selon NPR. Il a mené plusieurs campagnes électorales sans succès en Virginie, Sénat et Chambre des représentants. Il est fidèle à Trump. C'est ce profil qui a été choisi pour prendre les commandes de la première force navale mondiale. Dans les prochains jours qui s'annoncent décisifs, parce que la réalité opérationnelle est la suivante. Les États-Unis maintiennent 2 groupes de porte-avions dans la région, le USS Gerald Ford et le USS Abraham Lincoln. Ils imposent un blocus naval. L'Iran a répondu en saisissant des navires commerciaux. Les partenaires européens, selon le Guardian, explorent le déploiement de systèmes autonomes de déminage, mais conditionnent toute action à un cessez-le-feu durable. Et selon NBC News, le bilan humain de la guerre depuis le 28 février 2026 est déjà de près de 3400 morts en Iran, plus de 2200 au Liban. Ce chiffre, cette réalité humaine, elle doit rester au centre de toute analyse. Passons à un dernier point qui mérite attention, parce qu'il illustre à quel point la communication de cette administration nage dans l'incohérence. RFK Jr., secrétaire à la santé, a comparu devant le Sénat la semaine dernière. La sénatrice Elizabeth Warren l'a interrogé sur le prix des médicaments sur la plateforme Trump RX. Elle a cité l'exemple d'un médicament vendu 200 $ sur Trump RX contre 16 $ dans un Costco classique, pour un médicament générique identique. Et elle a demandé comment Trump peut-il annoncer des réductions de 600%. RFK Jr. a répondu en direct devant le Sénat américain que, je cite, « Le président Trump calcule les pourcentages différemment. Si un médicament passe de 600 $ à 10 $, c'est selon Trump une réduction de 600%. Il faut vous laisser le temps de digérer ça. 600%. Pas 99,3%, mais 600%, parce que Trump calcule différemment. Et pour boucler la boucle, signalons également que l'administration Trump
préparerait le rachat de Spirit Airlines, compagnie aérienne en faillite, via une prise de participation fédérale qui est à hauteur de 90% pour 500 millions de dollars d'argent public. La porte-parole de la Maison-Blanche a expliqué que si Spirit est en faillite, c'est parce que l'administration Biden avait bloqué sa fusion et que l'administration Trump surveille la situation de très près. Des milliards en guerre, des cuirassés au look vintage, une marine au bord de l'épuisement. Et maintenant, l'État qui rachète une compagnie aérienne discount en faillite. C'est WN Decrypt. C'est ici qu'on relie les points que les chaînes d'information en continu ne relient pas. Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez-la. Le bouton « J'aime » aide l'algorithme à diffuser ce travail. Et abonnez-vous à la chaîne WN Decrypt pour ne manquer aucun déchiffrage. La semaine à venir sera déterminante. L'Iran a dit clairement « Pas de négociation sous la menace, pas de négociation avec un blocus actif ». Trump a dit clairement « Le blocus reste ». J.D. Vance n'est pas allé à Islamabad, la délégation iranienne non plus. Le secrétaire à la marine a quitté le navire au sens propre comme au sens figuré. Quelque chose devra céder. La question est de savoir quoi et à quel prix. WN Decrypt sera là pour vous le dire. À très bientôt.